C'est parti pour les market movers américains. On va même s'intéresser d'ailleurs aujourd'hui à un indice d'Amérique du Sud. Mais on commence d'abord, David, avec les indices traditionnels de Jones, Nasdaq. On commençait à reculer la semaine dernière, hein. Par exemple, si on prend le Nasdaq, la semaine dernière, on peut voir qu'il a reculé. On était aux alentours on était à un peu plus de 13 850 points. On n'a pas réussi à dépasser les 14 000 points sur le Nasdaq. Et on est venu corriger, on est revenu toucher les 13 270 points. Et ce matin, on est en train de reprendre un peu des couleurs, hein, à 13 275 points. Le Nasdaq qui hier était pénalisé notamment par les valeurs tech, hein. On voyait des grosses sociétés comme Apple, comme Netflix ou comme Tesla qui commençaient à reculer et qui commençaient à reculer depuis la semaine dernière. Comme le disait très justement Antoine tout à l'heure, les craintes justement d'un retour de l'inflation mal contrôlée à la suite de la sortie de l'épidémie de coronavirus inquiètent certains économistes. On a aussi une politique en ce moment avec des prix obligataires relativement faibles, ce qui attire aussi les investisseurs, et donc un marché action qui pour le moment perd de la couleur. Après, c'est quelque chose auquel les investisseurs auraient pu s'y attendre et peuvent anticiper une correction un peu plus importante à venir d'ici les prochains jours, hein. On a eu quand même des performances exceptionnelles cette année. On a eu une hausse des marchés qui a été quand même tout simplement exceptionnelle, hein. Par exemple, on prend le Nasdaq, on était aux alentours de 7000 points quand il y a eu le Covid au mois de mars. On a presque doublé depuis. Et donc, on parle du Nasdaq, mais ça a été plus ou moins pareil pour les autres indices, hein. Par exemple, hier, le Dow Jones perdait aussi du terrain, moins que le Nasdaq. Et, le S&P arrivait à se maintenir, mais c'était pas non plus radieux. On n'a pas dépassé les 4000 points pour le S&P pour le moment. On est venu corriger vers les 3950 points justement sur le S&P. Et on a justement certaines actions qui commencent à corriger après des performances tout simplement exceptionnelles, hein. Ça n'a pas été rare l'année dernière de voir des performances à 3 chiffres sur certaines actions, hein. Par exemple, si on prend Tesla, si on prend d'autres actions comme ça du marché, on a eu des performances assez exceptionnelles, et donc on est en train de corriger aujourd'hui sur la plupart des actions, hein. On a eu les valeurs tech dont on a parlé, mais on a aussi des valeurs du cannabis qu'on corrigeait hier. Par exemple, si on prend Tilray, ça perdait pas mal. On a d'autres valeurs comme les valeurs aussi de biotech, par exemple Bionano Genomics ou d'autres valeurs comme ça qui corrigeaient. Et puis sinon, d'un point de vue monde, ce qui a marqué aussi hier les marchés, c'est la société Petrobras. Alors Petrobras, c'est le leader du pétrole au Brésil. C'est une sorte de Total brésilien pour simplifier la description. Et hier, l'entreprise perdait 21%. Là, on peut le voir sur le graphique, hein. On était à un peu plus de 10 dollars l'action, et on est venu descendre à 7,34. Une action qui perdait un peu plus de 20% hier. Donc quelle a été la raison de cette chute qui est quand même assez impressionnante? C'est le fait que Bolsonaro, le président du Brésil, a tout simplement en fait souhaité licencier le PDG de la société Petrobras, considérant qu'il ne faisait pas assez d'efforts sur justement les hausses des prix du carburant, qui étaient en hausse depuis maintenant le début de l'épidémie de Covid au Brésil. Les prix n'ont fait qu'augmenter. Ils ont pris un peu plus de 30% justement en quelques mois. Et donc le président brésilien qui demandait à Petrobras de faire un effort, et ces derniers leur avaient annoncé que ce n'était pas dans leur prévision et qu'ils pensaient justement au contraire monter encore les prix du pétrole, ce qui n'a pas du tout plu au président brésilien, qui a décidé justement de se séparer du président actuel de Petrobras et de mettre à la place l'ancien ministre de la Défense brésilienne. Et donc c'est un geste qui n'a pas du tout été bien accueilli par les marchés, et c'est une nouvelle qui a été plutôt mal accueillie par les investisseurs, hein. On peut le voir sur le cours, un cours qui passait justement de un peu plus de 10 à aujourd'hui moins de 8 dollars. Donc à suivre à l'évolution
et à l'ouverture des marchés brésiliens tout à l'heure. Mais Petrobras, en tout cas, qui devrait continuer à être volatile ces prochains jours. Merci pour les market movers américains. On vous retrouve pour l'actif à la loupe.